Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent des Joyeux Gribouilleurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue plus particulièrement dans ce défi de 30 jours pendant lequel je vous explique pas à pas les différentes étapes qui vous aideront à réaliser des planches visuelles qui serviront de support à vos présentations. Si vous avez envie de savoir faire des planches de sketchnotes, si vous avez envie de donner une autre allure à vos présentations PowerPoint, eh bien vous êtes au bon endroit, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos de ce défi. C'est parti! Dans les vidéos précédentes, nous avions vu que pour constituer une planche comme celle-ci, il fallait passer par différentes étapes, parmi lesquelles une collecte d'informations pour déterminer l'intention de l'émetteur qui veut faire la présentation, qui veut communiquer, le public cible auquel il va s'adresser, ainsi que en fait le cœur du message qu'il veut faire passer. Dans la vidéo précédente, nous avons en plus vu comment vous réapproprier toutes ces informations que vous avez collectées et en obtenir une vision à la fois exhaustive et synthétique grâce à ce super outil qui est le mind mapping. Donc à ce stade, on peut dire que après ces deux étapes, vous avez finalement digéré les différentes informations qui concernent la planche à faire et nous allons maintenant passer à l'étape d'après qui consiste en fait à faire un petit peu quelque chose de toutes ces informations puisque le but de la phase d'analyse, de la phase suivante, ça va être d'identifier les éléments incontournables de votre planche, ceux qui devront absolument figurer dessus. Et pour ça, on va repartir comme d'habitude du principe de la communication efficace que nous avions vu dans la première vidéo de ce défi. C'est-à-dire que si on veut identifier les éléments indispensables à notre planche, on devra bien sûr s'assurer que notre planche adresse l'intention de l'émetteur, la personne qui émet le message, et on doit aussi s'assurer qu'elle oriente le message d'une telle façon que le message puisse être compris par l'interlocuteur, la personne qui va recevoir le message. D'accord ? Et en même temps, je vais aussi vous proposer dans cette phase d'analyse d'identifier les différents détails que vous allez pouvoir inclure sur votre planche et ceux que vous allez laisser de côté, donc trouver le bon niveau de détail pour votre planche. Voilà, donc si ça vous dit, je vous propose qu'on regarde ça après le générique. Alors, comment décliner l'intention de l'émetteur à travers votre future planche de sketchnote? Donc c'est la question qu'on se pose, et pour répondre à cette question, je vous propose qu'on se penche sur l'exemple de l'avocate, d'accord? Donc si vous vous souvenez, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. En fait, le public cible, c'était les indépendants et les invités de son groupe d'affaires, et son intention à travers sa présentation, c'était de les amener à faire en sorte qu'ils puissent derrière la recommander, d'accord? Donc, au final, on prend cette intention-là et on va se dire, ok, qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour concrétiser cette intention? Donc, on l'écrit pour que le public cible recommande l'avocate, mais en fait, il va falloir que, on peut réfléchir, mais grosso modo, ils comprennent ce qu'elle fait, parce que on peut pas recommander quelqu'un si on comprend pas son activité. Il faut aussi qu'on puisse comprendre quel est le problème qu'elle aide à résoudre, et qu'on soit aussi rassuré sur ses compétences. On a du mal à recommander quelqu'un si on n'est pas confiant dans le fait que elle fasse un super boulot, etc., etc. Donc grosso modo, on se marque ça, donc pour que le public cible recommande l'avocate, il doit comprendre quand faire appel à elle, comprendre l'intérêt qu'on peut avoir à faire appel à elle, et être rassuré sur ses compétences. Et une fois qu'on s'est dit ça, un peu comme le mind map hier, on va regarder et se dire, bon ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire au vu de toutes les informations qu'on a collectées pour réussir à faire ça? Et donc, par exemple, ok, on a compris son activité et on se dit, il faut que les gens comprennent quand faire appel à elle, donc il faut qu'on réexplique son activité. Il faut aussi qu'on puisse identifier les problématiques qu'elle aide à résoudre, d'accord ? Pour comprendre l'intérêt qu'on peut avoir à faire appel à elle, en fait, peut-être que sur notre planche, on va chercher à montrer la différence entre, voilà, qu'est-ce qui se passe si elle intervient et qu'est-ce qui se passe si elle n'intervient pas. Et pour être assuré sur ses compétences, peut-être que sur notre planche, il va falloir qu'on présente les résultats qu'elle obtient, les résultats positifs bien sûr, si on veut montrer que les gens peuvent avoir confiance à la recommander. Et en fait, vous voyez que comme ça, en fait, on est capable de décliner, d'identifier les conditions qu'il faut
que notre planche réunisse pour arriver à satisfaire, à concrétiser l'intention de l'émetteur. Et ça, en fait, vous allez décliner ça comme ça jusqu'au moment où vous allez vous dire, bah c'est bon, en fait, on est au niveau de connaissance de notre public cible. Donc là, en l'occurrence, pour l'avocate, c'était on part de zéro. Et vous voyez que comme ça, en fait, on arrive, c'est comme si on arrivait à partir du niveau de connaissance du public cible, de construire un chemin par lequel il faut passer, avec les différentes étapes que doit contenir notre planche, pour arriver à réaliser l'intention de l'avocate. Ok. Un autre exemple rapidement pour vraiment ancrer cette idée-là. Imaginons que vous vouliez faire une présentation au directeur de votre entreprise pour qu'il valide le lancement d'un projet en lequel vous croyez. Eh bien en fait, pareil, on se pose la même question, on part de l'intention, ok, et pour que les directeurs valident le lancement du projet, ils doivent comprendre le besoin de faire le projet, et ça en fait, comment ça se décline? Peut-être qu'ils doivent resituer le projet dans le contexte de l'entreprise, et ils doivent aussi prendre conscience des limites de l'organisation actuelle. Donc ça veut dire que sur notre planche, en fait, on va chercher à faire ça, à montrer les limites de l'organisation actuelle, et dans quel contexte est-ce qu'on travaille. Pour qu'il soit rassuré sur le déroulé du projet, en fait, peut-être que la planche devra montrer que le projet est bien cadré, donc avec les différentes étapes, et les difficultés qui ont été anticipées, et donc montrer qu'on en parle et qu'on les a en tête. Et ensuite, du coup, pour avoir les données nécessaires à la prise de décision, d'accord, si on veut les amener à décider, il faut qu'ils aient les données, et bien en fait, peut-être que notre planche voudra montrer les bénéfices attendus du projet par rapport et les mettre en lumière avec les moyens qui sont nécessaires à faire le projet. Et là, donc vous voyez, c'est pareil, on décline jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de connaissance du public cible, donc en l'occurrence les directeurs de l'entreprise. Donc en résumé, on peut se dire que l'étape d'analyse nous aide à orienter le message pour aller de ce qui est connu du récepteur vers l'intention de l'émetteur. C'est un petit peu comme si finalement à travers cette réflexion-là, on construisait un chemin qui nous permet d'aller du niveau de connaissance du public cible jusqu'à l'intention. Et là, vous voyez, à partir des éléments-là, en fait, j'ai identifié les différentes briques, finalement, qu'on allait avoir sur la planche pour être capable de faire en sorte que le public cible soit capable de reconnaître l'avocate. D'accord ? La première, c'est on doit expliquer son activité et identifier les problématiques qu'elle aide à résoudre. Ensuite, on doit parler des risques qu'elle permet d'éviter, et ensuite on doit présenter les résultats positifs de son activité. Et une fois qu'on aura fait tout ça, normalement, on est capable de la recommander. Si on reprend du coup la planche, on voit bien, là vous avez en fait rattaché au contrat de travail, donc qui est ce qui est connu du public cible. On va venir donc expliquer en fait à travers ce contrat de travail l'activité et identifier les problématiques qu'elle aide à résoudre, les sujets sur lesquels on peut la consulter. Ensuite, on va aussi parler des risques qu'elle permet d'éviter. Alors là, du coup, ça n'intervient pas, c'est ce que je vous disais, là, il y a un petit espace ici et ici. En fait, l'idée, c'était de mettre, combien ça coûte de faire appel à elle et combien ça pour éviter, du coup, d'aller dans un procès au prud'homme et peut-être de perdre, versus combien ça coûte, du coup, de perdre le procès. Et finalement, les résultats positifs, vous voyez là en fait, 95% des dossiers ne vont pas en contentieux, et aussi le classement dans les 100 meilleurs cabinets d'avocats en pré-contentieux de France. Et ça, vous voyez que ces étapes-là, en fait, je les ai pas tirées de mon chapeau, je les ai imaginées à partir de l'arborescence que je vous ai montré, et aussi à partir de toutes les informations que j'avais à ma disposition suite à la phase de collecte. Ok, donc à ce stade, on a vu grosso modo comment adresser l'intention de l'émetteur, comment orienter notre message pour aller de ce que connaît l'interlocuteur jusqu'à l'intention de l'émetteur. Et maintenant, en fait, pour trouver le bon niveau de détail, en fait, je vous propose de reprendre ce chemin et de venir avec votre mind map que vous avez fait donc dans l'étape de reformulation, simplement en fait greffer les éléments que vous aviez identifiés comme étant importants. Donc voilà, si on résume, l'étape de reformulation à travers le mind map vous aide à identifier les détails importants à ajouter à la colonne vertébrale de votre planche, et parce que vous avez aussi dans la phase de collecte identifié le cœur du message à faire passer, en fait vous allez être capable de distinguer les détails superflus des explications qui sont indispensables et qui doivent absolument être sur votre planche.
Comme d'habitude, rien ne vaut la pratique pour essayer vraiment de comprendre et de s'approprier les outils. Donc ce que je vous propose, ça va être de reprendre l'exercice que je vous avais proposé les jours précédents. Et donc si, vous êtes allé voir un de vos amis qui a une passion ou une association, vous lui avez dit: «J'aimerais t'aider à communiquer sur ta passion, ton association». Vous avez normalement collecté les informations, vous les avez reformulées à l'aide d'un mind map et maintenant, en fait, ce que je vous propose, ça va être de suivre ces 3 étapes-là, d'accord? Donc de décomposer l'intention de votre ami, ensuite de construire le chemin que votre planche va suivre pour faire passer le message et concrétiser l'intention de votre ami. Et ensuite, vous allez reprendre votre mind map d'hier et identifier les détails qui vous paraissaient importants pour voir comment est-ce que vous allez les greffer à ce chemin, cette colonne vertébrale de votre planche. Voilà, dans l'autre cas, si jamais c'était vous qui vouliez communiquer sur votre passion ou votre association, bah, vous faites exactement la même chose. En fait, là, franchement, il y a pas ça change quasiment pas, sauf que là, bah, vous décomposez votre intention à vous. C'est tout pour cette phase d'analyse qui, je vous le rappelle, avait pour but de vous aider à identifier les éléments indispensables à votre future planche de sketchnote. Donc, justement, on verra demain comment est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on va composer notre planche. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, écrivez un commentaire, bref, en fait, en tout cas, faites-le savoir. Et merci d'ailleurs, en fait, à Manuela chez Nos Batailles pour ses petits encouragements. Merci aussi à Françoise Oran pour, pareil, son petit message de soutien avec le partage à quelqu'un d'autre que ça pouvait intéresser, donc ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. C'est tout pour ce soir, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!